Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette semaine en feuilletant la presse quotidienne française. Ce matin, la Coupe de France fait les gros titres un peu partout. L'équipe met en avant ce lundi la qualification de Lens. Les nordistes se sont facilement imposés face au Stade brestois grâce à une première période de haute volée. Score final 3-1, c'est une fin de parcours pour Brest, regrette le Télégramme. Ils n'iront pas en 8ème contrairement au FC Nantes qui s'est fait peur contre le club vosgien de Caen. Les Canaries ont dû passer par la terrible épreuve des tirs au but face à une équipe de National 3 qui a cru au rêve, mais le petit pousset du coup c'est Vierzon qui est parmi les grands pour le Berry républicain. Le club de N2 s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 8e de finale après avoir battu le Puy Foot, peut-être un gros morceau pour le tour suivant. En Angleterre hier, niveau spectacle, on s'est régalé, surtout avec l'affiche Arsenal-Manchester United, au terme d'un match à rebondissement et d'une intensité digne de l'événement. C'est le club londonien qui remporte le choc en fin de rencontre sur le score de 3-2. Pour The Daily Telegraph, les Gunners sont inarrêtables. Ils ont 5 points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League. D'ailleurs, le héros du match, c'est Eddie Nketiah, auteur d'un doublé, mais surtout du but de la victoire. Il fait la une de tous les tabloïds anglais. Il éclipse même complètement Erling Haaland, qui a pourtant marqué un triplé hier contre les Wolves. En attendant, du côté de Manchester, la défaite fait très mal à Eric Ten Hag, qui voit ses espoirs de titre un peu s'envoler. Il était très remonté contre ses joueurs après le match. Pour lui, ce n'est pas possible de gagner des trophées avec autant de grosses erreurs. Direction l'Espagne maintenant, le Real Madrid s'est imposé au forceps 2-0 dimanche soir à Bilbao. Les Madrilènes étaient des lions sur le terrain pour le journal AS. Enfin, surtout Benzema qui a lancé le match avec un but. D'ailleurs, Marca nous explique qu'il a fait tomber un nouveau record et pas n'importe lequel. Le Français a dépassé Alfredo Di Stefano au nombre de buts marqués avec les Merengues en Liga, soit 228. Un peu plus tôt dans la journée, le Barça s'est imposé contre Retafe et assure la première place avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et ça, c'est grâce à un but de Pedri, le seul du match. Enfin, ce qui fait vraiment réagir la presse espagnole ce lundi, c'est Kylian Mbappé. Alors pas pour un transfert au Real, mais pour une moquerie envers un certain Emiliano Martinez, chambré à plusieurs reprises par le gardien argentin après la finale de Coupe du Monde perdue. Le Français s'était montré très silencieux jusqu'ici, mais il n'y a pas longtemps, Kix a été aperçu en train d'imiter la célébration du champion du monde argentin avec le trophée du meilleur gardien du mondial. Regardez bien, si vous ne voyez pas de quel geste on parle, peut-être que cette photo va vous rappeler de mauvais souvenirs. Cette célébration risque de rester dans l'histoire. Puis hier, ce que beaucoup de gens attendaient, c'était de voir Cristiano Ronaldo jouer son premier match avec son nouveau club en Arabie Saoudite. Si bon nombre de fans du Portugais pensaient que ça allait être une promenade de santé pour leur idole, eh bien ça n'a pas été le cas. Même si Al Nassr s'est imposé face à Al Ettifaq 1-0, CR7 a été trop discret pour le journal portugais Record. Même constat de la part des journalistes de Jogo qui ont préféré la prestation du Brésilien Talisca, qui a su se montrer tranchant devant le but, contrairement à Ronaldo. Les quotidiens espagnols ne sont pas tendres non plus avec le quintuple ballon d'or. Pour As, le capitaine a fait des débuts frileux, mais comme l'explique Marca, ça aurait pu être bien différent si sa bicyclette, dès le début de la rencontre, avait trouvé le chemin des filets. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport aussi se dit déçu de Ronaldo, tout comme l'équipe qui l'a trouvé muet. On va partir en Italie, il y a un petit rayon de soleil pour la Juve qui ne lâche pas l'espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe malgré la sanction de moins 15 points en championnat. On a eu le droit à la rage de la Juve hier pour la Gazzetta dello Sport. Dans un match fou, les joueurs turinois ont arraché le match nul 3-3 contre l'Atalanta. Le Corriere dello Sport a été impressionné par l'ex-parisien Angel Di Maria et surtout par ses déclarations. L'attaquant argentin a assuré dimanche être heureux à la Juventus et a affirmé que le retrait de 15 points infligé au club italien n'aurait pas d'incidence sur sa décision de rester ou pas en fin de saison. La Juve est maintenant 9ème avec 23 points. Mais la Juventus ne meurt jamais comme l'écrit Tuttosport dans son édition du jour. Mais ce qui va le plus nous intéresser dans ce journal, ça se passe dans les colonnes de cette première page. Illich, le Blitz de Marseille, peut-on y lire. En effet, comme on vous l'a révélé sur notre site hier, l'OM est en passe de doubler tout le monde pour s'offrir le prometteur Ivan Illich de l'Hellas Vérone. Pour l'instant, le club marseillais souhaiterait l'enrôler en laissant le joueur dans son club jusqu'à la fin de la saison et il arriverait donc en juin à la commanderie. Le Torino, qui est aussi sur le coup depuis un bon moment, n'abandonnera pas d'après Tuttosport. Puis pour être bien complet sur toute l'actu mercato, Manchester United veut faire la guerre au PSG pour un jeune espoir brésilien d'après le Daily Express. En effet,
les Red Devils voudraient rapidement faire signer un gros contrat à Vitor Roque, l'attaquant prodige âgé de 17 ans. Les Anglais seraient prêts à débourser un peu moins de 60 millions d'euros pour convaincre l'Atlético Paranense de le laisser partir. Mais attention au PSG du coup qui a déjà pris de l'avance sur le dossier depuis qu'ils ont échoué pour Hendrick. Le club sud-américain a enregistré une clause libératoire de 100 millions d'euros dans le contrat du joueur au moment de sa signature, un montant qui semble toutefois inatteignable même pour les équipes européennes. Par contre, à 60 ou 70 millions d'euros, Paris peut se mêler à la lutte des enchères. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.